Le chapitre 1er, nous commençons dans le verset 4, on va arriver dans le verset 57, et après nous allons dans le verset 68, on va arriver dans le verset 79. Et après on va dit, on va donner le temps dans le sens prière. Luc, chapitre 1er, verset 46 à 57, verset 68 à 79. Alternative. Mon âme exalte le Seigneur.
cela justifie les yeux sur la bassesse de ta servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureux. Et sa miséricorde s'étend d'Adonai sur ceux qui le craignent. Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. Il pour Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde. Soit le Seigneur d'Israël, puisqu'il a visité et racheté son peuple. Il avait annoncé par la bouche de ses prophètes et gens anciens. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il nous permet après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis et le servir sans crainte. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, préparer ses voies. Ensemble, en grâce, en grâce et la miséricorde de Dieu. Avec la terre, le soleil, le vent, et l'eau, éclairer ceux qui sont assis dans la lumière, dans l'ombre de la mort, dirigés par le chemin de la paix. Amen. Nous m'appelle Victor Connière, pasteur ici et plus, à faire pour nous la deuxième lecture de la parole de Dieu. Vous m'avez rappelé que lecture ça, il doit dire dans deux portions. Dans la Bible, il y a une portion de Théo testamentaire, Isaïe 9, verset 1 à 6, et une portion de testamentaire, Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Et après tout ça,
chorale Amis de la Sagesse va chanter pour nous de cantiques sur place. Notre pasteur de Dieu qui a annoncé la venue du village dans deux portions de Isaïe chapitre 9, verset 1er, verset 6. Et ensuite dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 27. Isaïe chapitre 9, verset 1er, verset 6, et Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 27. Isaïe chapitre 9, verset 1er à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 27. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.